Tout le monde veut être riche, mais peu de gens savent réellement ce qu'il faut faire pour y arriver. Devenir riche, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Quelle que soit la méthode que vous employez, vous devez d'abord être patient. Ensuite, vous devez avoir au moins un peu de chance ou de grâce. Quand on parle de grâce, ça c'est plus pour les chrétiens. Donc dans cette vidéo, je partage avec vous 4 principes pour devenir riche. Salut, Ange Brice Niaba. J'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, gérer et fructifier leur argent. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Comment devenir riche? Voici une question qui revient très souvent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser ce que j'entends par être riche, ce que j'entends par la richesse. Parce que la définition de la richesse est très différente selon les individus. Pour certains, la richesse, c'est par exemple dépenser sans compter. Donc, ces gens se considérant comme riches s'ils possèdent une maison, une belle maison, des belles voitures, des beaux vêtements de luxe, des vêtements de marque. S'ils font du travaillement. Le travaillement, c'est un terme ivoirien qui signifie arroser des gens de billets de banque. S'ils sortent avec de belles femmes, et j'en passe. Pour une autre personne, il peut s'agir par exemple d'atteindre un certain montant en banque. Par exemple, certains diront j'ai 100 millions d'euros dans mon compte, j'ai 200 millions de francs CFA dans mon compte. Et pour quelqu'un d'autre, la richesse peut simplement signifier avoir suffisamment d'argent de côté pour vivre correctement sa vie, se faire plaisir à sa famille. Personnellement, en ce qui me concerne, moi, être riche, c'est avoir suffisamment d'argent pour faire face à tout besoin, toute sollicitation lorsqu'ils se présenteront. Ça, c'est ma conception des choses. Et pour ce faire, j'ai étudié certains riches, la vie de certaines personnes qui ont de l'argent. Et j'en ai dégagé 4 principes. 4. Le premier principe, c'est être intelligent financièrement. L'intelligence financière, on le redira, c'est la capacité à résoudre ses problèmes financiers. J'en ai déjà longuement parlé dans une de mes vidéos sur cette chaîne. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche pour en savoir un peu plus. Donc, pour faire simple, l'intelligence financière consiste à contrôler ses dépenses, réduire ses passifs et augmenter ses actifs. Donc, contrôler ses dépenses. Contrôler ses dépenses signifie en connaître le montant exact, savoir où va votre argent et établir un budget que vous allez respecter. Réduire vos passifs. D'abord, il faut savoir qu'un passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de votre poche et qui entraîne des dépenses annexes. Donc, il peut s'agir de dettes. Par exemple, le prêt étudiant, prêt automobile, prêt logement, le crédit à la consommation ou des biens qui perdent de la valeur. Si vous achetez par exemple une télévision ou un smartphone, sachez que chaque année, il perd de la valeur. Donc, il n'y a aucune chance que vous puissiez revendre cet appareil au prix auquel vous l'avez acheté ou le revendre plus cher. C'est quasiment impossible. Donc, ajoutez à cela, vous avez différentes réparations sur votre smartphone, l'entretien, et c'est toutes ces choses-là qu'on appelle passifs. Augmentez les actifs. Un actif, c'est ce qui fait entrer de l'argent dans votre poche. Par exemple, dans l'immobilier, le fait d'acheter un appartement, un immeuble, un garage, une place de parking sera considéré comme un actif parce que vous gagnez de l'argent tous les mois en le mettant en location et vous recevez des loyers. Deuxième principe, apprenez auprès des personnes qui sont devenues riches. Quel que soit ce que vous voulez faire ou le secteur d'activité dans lequel vous voulez vous lancer, il y a toujours des personnes qui ont accompli ce que vous voulez faire. Entourez-vous de ces personnes. Elles ont une vision similaire à la vôtre. Cela va faciliter votre évolution. Cela va faciliter votre croissance. Apprenez de ces personnes. On dit qui s'assemble se ressemble. Ou alors qui se ressemble s'assemble. C'est la même chose. Posez-leur une seule question. Comment vous avez fait là pour être là où vous êtes? Et non pas j'ai besoin d'argent, aidez-moi. Fréquentez les endroits qui fréquentent. Les endroits où ils vont au moins une fois par mois. Moi je ne demande à personne de se ruiner. Ciblez un endroit chic de la ville. Et de temps en temps, allez-y, prenez un café, un thé, une sucrerie et discutez avec les gens. C'est comme ça qu'on se fait des contacts. Vous êtes par exemple à Abidjan, allez-y à l'hôtel Ivoire. Ou allez au Noum Hotel, prenez un truc et vous verrez. Si vous ne pouvez pas les rencontrer aussi, lisez leur biographie, leurs livres, assistez à leurs conférences, suivez leur actualité. Troisième principe, réduisez vos dépenses quotidiennes. Ça, j'en parle dans ma vidéo qui s'intitule 2 astuces pour bien gérer ses dépenses, dont le lien maintenant s'affiche. Réduire ses dépenses, c'est simplement réduire son train de vie en supprimant le superflu.
Ce principe est très important, car devenir riche demande des efforts et beaucoup de sacrifices. Vivez simplement et modestement. Évitez de frimer, de dépenser de l'argent dans des choses qui n'en valent pas la peine. Une manière efficace de réduire vos dépenses, c'est par exemple noter chaque centime que vous dépensez. Si vous voulez acheter des choses, vous avez votre liste de courses, vous avez votre liste de dépenses et vous savez comment faire. Quatrième principe, concentrez-vous sur les actifs et limitez les passifs. Concentrez-vous sur les actifs. Donc ça suppose que vous devez savoir comment faire pour gagner de l'argent. Je vous recommande d'apprendre à épargner dans le but d'investir. D'investir en vous-même, de vous former pour augmenter votre valeur par la lecture, les formations, le coaching. Et enfin de multiplier vos sources de revenus. C'est vrai que les gens parlent de 7 sources, mais ayez au moins 3 sources de revenus. C'est déjà un bon début. Limitez vos passifs. Nous vivons dans une société de consommation qui pousse à toujours consommer plus, à toujours acheter plus. Naturellement, l'être humain a tendance à emprunter de l'argent régulièrement pour combler ce besoin. Pour limiter les passifs, il n'y a pas énormément de solutions. Je vous suggère donc 3 choses. La première des choses, ne cédez pas à toutes vos envies. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Cela demande de la discipline. Retardez le plus possible. À chaque fois que vous avez envie d'acheter quelque chose de cher, retardez le plus possible votre achat. Par exemple, quand je parle de quelque chose de cher, ça peut être 100 000 francs CFA, 200 euros, 200 $. Mais retardez. Et vous verrez qu'au bout de quelques jours, de quelques semaines, l'envie peut-être aura disparu. Deuxième chose, remboursez vos dettes. Surtout les crédits à la consommation, les découvertes bancaires. N'en abusez pas. Moi, ça fait bientôt 9 ans que je n'ai pas de découvert autorisé sur ma carte bancaire. Je ne suis pas mort pour autant. En troisième position, apprenez à acheter vos choses par un actif ou grâce à vos économies, mais en aucun cas par un crédit. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre de crédit, mais prenez-le quand c'est vraiment utile, quand c'est la dernière option. Vous voulez acheter par exemple une belle voiture, un logement, un smartphone. Mettez de l'argent de côté afin de vous l'acheter cash. Sinon, achetez ou créez un actif qui va financer cet achat. C'est ce que les riches font. Devenir riche est un rêve accessible si vous appliquez ces 4 principes. 1. Développez votre intelligence financière. Soyez intelligent financièrement. 2. Apprenez des personnes riches. 3. Réduisez vos dépenses quotidiennes. Et 4. Concentrez-vous sur les actifs et limitez vos passifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. À bientôt.